Tout remonte à des années, quand j'avais 14 ou 15 ans. Mon grand-père paternel, avec qui je faisais de très grandes promenades, euh, me racontait ses voyages depuis sa Calabre natale jusqu'à son arrivée en France. Un jour, il s'est arrêté devant une porte cochère et m'a dit, regarde ce qui est écrit, ministère des Affaires étrangères. C'est là que tu dois entrer. Tu pourras voyager, tu découvriras le monde en représentant ton pays et tu t'ouvriras l'esprit. Ces paroles sont restées dans ma tête et je suis rentrée aux Affaires étrangères. Lorsque j'ai commencé à travailler il y a de nombreuses années, le droit à l'éducation existait bien sûr, mais dans la pratique, les garçons étaient très avantagés. D'ailleurs, certaines professions étaient réservées aux femmes. Des barrières sont tombées, c'est vrai. Ma belle-fille a fait des études très poussées dans le marketing, ce qui était rare à mon époque. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Il faut pourtant remercier toutes ces femmes qui se sont battues pour nous, que ce soit pour le droit des femmes, pour le droit à l'éducation et l'égalité entre hommes et femmes. Être honnête, c'est important, et l'amour de la famille. Je crois que j'ai transmis aussi l'amour du travail et du travail bien fait qui vous donne une satisfaction. L'envie de voyager, de découvrir d'autres pays et d'autres civilisations. C'est important pour former le caractère, ouvrir l'esprit et inspirer la curiosité. J'ai une réponse courte et simple. Une femme extraordinaire, pour moi en tout cas, philosophe, activiste, qui s'est battue pour la justice sociale et surtout pour les droits des femmes, Simone Veil.